Bonjour, ici Emmanuel Marseille de la numérologie évolutive et nous allons aujourd'hui parler des années personnelles. Donc on va commencer par des généralités, histoire de poser le décor. Donc cette partie de généralité va se retrouver au départ de chacune des 9 vidéos qui concernent les années personnelles. Euh, c'est toujours important de situer le contexte, parce qu'une année personnelle, bien, ça s'inscrit dans un cycle de 9 ans. Ça s'inscrit aussi dans, on va dire, dans les septaines de la vie humaine, parce qu'en fait, en fonction de notre âge, eh bien, on a des choses particulières à vivre. Et donc, c'est pour ça que chaque année personnelle doit être interprétée avec précision par rapport à la notion de biosophie, donc de sagesse de la vie. Donc pour ça, eh bien, pour plonger dans ce domaine des septaines, je vous recommande un livre dont j'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. C'est Maîtriser votre destinée de Pierre Lassalle, aux éditions Terre de Lumière. Donc c'est un livre très pratique, très pertinent, avec des âges clés qui explique vraiment ce qui est vraiment essentiel dans les grandes tâches, dans les grands moments forts de notre vie. Ce que je vais vous dire maintenant par rapport aux années personnelles, eh bien, se trouve dans mes livres. Donc, il y en a 3 qui s'affichent à l'écran, hein. Donc, il y a tout d'abord les clés pour les périodes de choix et de décision. Donc là, c'est vraiment un livre de numérologie, on va dire prévisionnelle. Donc, les informations que je vais vous donner d'ailleurs au niveau de chaque année sont tirées de ce livre. Ensuite, j'en ai parlé également dans 20 leçons pour apprendre la numérologie évolutive. Donc là, j'ai vraiment expliqué ce qu'est le thème natal et le thème annuel. Et dans le livre Vos jours personnels, eh bien, je creuse profondément la notion d'année personnelle, de mois personnel et de jour personnel couplé au jour de la semaine. Donc ça me donne quelque chose de très précis. Donc je vous invite aussi à visionner 3 vidéos que j'ai réalisées l'an dernier, donc notamment la vidéo sur la différence entre les années universelles et les années personnelles, pour que vous compreniez bien en fait l'approche de la numérologie évolutive dans ce domaine. Il y a aussi une vidéo sur le thème natal et sur le thème annuel. Donc ça vous permet de voir en consultation, eh bien, qu'est-ce que vous pouvez puiser comme information, sur quelle base en fait je réalise les consultations en numérologie évolutive. Concernant l'année personnelle dans laquelle nous nous trouvons, eh bien, pour la préciser, justement, il faut tenir compte de différents éléments. Donc là, on va se pencher un petit peu sur le thème annuel. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, vous voyez, comme vous pouvez le voir à l'écran, ça inclut un certain nombre d'éléments numérologiques. Et donc, c'est pas juste un aspect, c'est comme si tout regroupait dedans. Non, en fait, ce sont comme des pièces d'un puzzle qu'il faut apprendre à assembler pour savoir d'un anniversaire à un autre, eh bien, qu'est-ce qu'il est vraiment important de vivre à votre âge. Donc l'année personnelle doit donc tenir compte aussi du jour de la semaine, le jour de votre anniversaire, si c'est un dimanche, un lundi ou un mardi, etc. On tient compte aussi de l'objectif de l'année, qui se calcule en tenant compte des lettres actives. Il faut savoir que chaque année, d'un anniversaire à un autre, eh bien, vous avez des lettres dans votre identité qui sont comme activées et qui vont donc être porteuses de messages. Ensuite, il faut aussi tenir compte du premier mois personnel de votre année, parce que souvent ça met l'accent sur certains domaines de vie qui vont être prioritaires, des choses dans lesquelles il va se passer des événements, des changements, des ouvertures, etc. Il faut aussi tenir compte des liens avec le thème natal. Voilà, comme je le disais, si vous êtes en année 1, eh bien, et que vous avez un chemin de vie 1, ou une mission de vie 1, ou une expression 1, par exemple, eh bien, ça va accentuer, ça va activer les aspects de votre thème natal, et donc ça permet de voir aussi ce qui va être prioritaire de vivre. Et enfin, je tiens compte aussi du sous-nombre de l'année personnelle, qui donne des indications précises, qui mettent l'accent souvent sur soit la dimension mentale ou la dimension sentimentale relationnelle ou la dimension volontaire ou indépendante ou collective, bref, ça dépend du nombre concerné. Donc voilà un petit peu pour ces généralités concernant les années personnelles. Maintenant, eh bien, nous allons entrer dans le vif du sujet. A tout de suite. Je vais donc maintenant aborder l'année 1. Qu'est-ce qu'une année 1? Donc il faut comprendre que c'est le démarrage d'un nouveau cycle.
Donc c'est un nouveau cycle qui va durer pendant 9 ans. Donc on est sur les starting blocks et il faut y aller, il faut démarrer. Donc ça veut dire que pour avancer correctement vers l'avenir, eh bien, il faut à tout prix être détaché de son passé. Et généralement, si on n'a pas fait de bilan, si on n'a pas tiré de leçons, si on n'a pas pardonné ou si on ne s'est pas détaché soit de certaines personnes, soit de certaines activités au cours de l'année 9, où il fallait justement faire un grand bilan, un grand tri, eh bien, ça va se présenter en année 1 de façon assez forte, parce que ben, pour aller vraiment vers l'avenir, vous ne pouvez pas trimballer tout votre passé. Donc ça nécessite vraiment là de voir clairement ce qu'il faut lâcher, ce qui est vraiment devenu obsolète, pour aller de l'avant avec une certaine légèreté. Donc c'est une année très dynamique, voilà, avec beaucoup d'énergie, donc il faut aussi la canaliser. Donc c'est une année où il faut se fixer des buts, des objectifs, en fait de concentrer son énergie dans la bonne direction, et cette bonne direction, ben, forcément, elle doit être liée à la nouveauté. C'est vraiment capital quand on est en année 1, eh bien, de commencer quelque chose de radicalement nouveau. C'est pas, par exemple, on veut commencer un sport, c'est pas un sport qu'on a déjà fait il y a 10 ans qu'on va refaire. Non, c'est une expérience totalement nouvelle qui va vous faire rencontrer aussi des gens nouveaux et donc il va vous mettre dans des conditions différentes que de ce que vous connaissez pour justement vous ouvrir l'esprit et vous faire vivre de nouvelles expériences. Donc c'est très important quand on est en année 1 de commencer au moins une nouvelle chose. Donc ça peut être un nouveau travail, une nouvelle activité, un nouveau sport, une nouvelle relation, des nouvelles amitiés, un nouveau développement spirituel, voilà. Bref, il faut du neuf, il faut du nouveau dans votre vie parce que c'est ça qui va vous ressentir, qui va vous donner envie d'avancer. Parce que ben, la nouveauté, généralement, ben, c'est un appel et donc quand on la rencontre, eh bien, il y a de l'enthousiasme qui naît. Donc c'est une année justement où l'aspect vivant, l'aspect énergétique, eh bien, peut être ressenti plus fortement. Mais pour ça, eh bien, ça nécessite ben, d'avoir du courage, parce que justement, l'année 1, c'est une année où il faut développer ses qualités masculines, comme la force intérieure, le courage, le sens de l'initiative, le fait d'avoir confiance plus en soi, le fait d'oser des nouvelles choses, bref, dépasser ses limites, accepter de prendre certains risques. Il faut partir en quelque sorte à l'aventure. Et donc, il faut y aller vraiment entièrement. Donc c'est une année pour impulser aussi des choses qui vont durer dans le temps. Donc ça peut être juste comme des graines qu'on va semer, mais qui vont prendre des années avant de se déployer pleinement. Donc il y a cette notion-là à garder en tête. Il faut aussi, durant cette année 1, s'individualiser, c'est-à-dire se déconditionner par rapport à notre éducation, par rapport aux valeurs familiales. Il y a un besoin comme ça de sortir du lot, de sortir des références collectives pour voir la vie ou voir certains domaines de l'existence avec un nouveau regard, quelque chose de plus vrai par rapport à notre esprit. Donc une notion comme ça d'écarter tout type d'influence, accepter aussi d'être seul. Quand on est en année 1, ça peut être un moment de solitude, comme si on a besoin de se retrouver, de se rassembler. Donc il ne faut pas avoir peur justement de ces moments où on est seul face à soi-même, parce que c'est dans ces moments-là qu'on peut vraiment prendre les bonnes décisions, qu'on n'est pas influençable par les autres. Et donc il faut avoir le courage justement de vivre ces périodes, si elles se présentent. Et comme le 1 est beaucoup relié à l'énergie, donc faut faire circuler son énergie. Donc le sport, c'est quelque chose d'essentiel, ou le fait de se lancer dans un nouveau projet, le fait d'être plus dynamique au travail, ça peut aussi toucher la sexualité, ce besoin comme ça de sentir plus l'énergie en soi, l'énergie à l'intérieur de soi. Bref, l'envie de faire aussi des techniques énergétiques ou des arts martiaux pour justement apprendre à se maîtriser. Le 1 est beaucoup comme ça dans le fait de prendre conscience de ses potentiels et d'oser les exprimer. Voilà. Donc il y a une notion de franchise en année 1. Faut être clair, il faut être décideur. Il faut aussi exprimer vraiment ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas. Donc une notion comme ça, ça touche le courage en fait, l'authenticité. Faut oser vivre en accord avec ses convictions intérieures. Donc ça, c'est très important en année 1. Le grand danger qu'on va rencontrer en année 1, eh bien, c'est de reproduire
quelque chose que l'on a fait en précédente année 1, donc il y a 9 ans, comme si on tournait en rond dans les mêmes choses. Donc il faut veiller à ne pas tomber dans ce piège, parce que c'est le piège de la facilité. C'est comme si on voulait mettre de la nouveauté dans sa vie, mais en fait, on fait toujours référence au passé. Donc ça, c'est le grand piège de l'année 1. Et donc de ce fait, ça veut dire qu'on refuse l'inconnu, on refuse la nouveauté, on refuse d'aller de l'avant et de s'ouvrir à de nouvelles expériences. Donc si on fait ça, eh bien, on va pas trop se sentir bien en année 1. On pourrait même s'attirer des gens qui sont en colère contre nous parce qu'on n'ose pas évoluer, on n'a pas le courage de dépasser le connu pour aller vers de nouvelles expériences. Donc ça pourrait au fond se retourner contre nous, cette énergie qui nous habite justement en année 1 et qui nous pousse à avoir confiance en nous, avoir confiance aussi dans la vie, qu'en fait, pour évoluer, il faut à tout prix expérimenter de nouvelles choses et s'ouvrir au niveau de sa pensée à de nouvelles connaissances, à une nouvelle vision de la vie. Au niveau relationnel, eh bien là encore, c'est rencontrer des nouvelles personnes qui vont être comme des autres miroirs ou voilà, des gens qui vont nous aider aussi à voir, à développer plus notre sphère relationnelle. Puis au niveau de l'aspect volonté, il y a le sport, le travail, tout ça, la créativité. On peut être très créatif en année 1 parce que d'un seul coup, il y a un vent de nouveauté qui nous traverse et il faut accepter de rentrer dans ce vent, pas y résister. Donc pour ça, il faut à tout prix lâcher le passé pour aller vers le nouveau, vers l'inconnu avec confiance. Donc voilà un petit peu des généralités concernant l'année 1. J'ai rien d'autre à rajouter. Après, si vous voulez des précisions, allez piocher dans mes livres, dans mes anciennes vidéos aussi. Ça peut être intéressant de voir les vidéos sur le chemin de vie, sur votre chemin de vie aussi par rapport à tout ça. Parce qu'à chaque fois qu'on rentre dans un nouveau cycle, une nouvelle année personnelle, c'est comme si c'était aussi pour progresser dans la compréhension de notre chemin de vie. Même si c'est pas le même nombre, il y a toujours au moment de l'anniversaire comme un alignement sur notre destinée pour nous pousser comme ça à continuer de progresser. Parce que plus vous évoluez, plus vous ouvrez d'autres choses, plus aussi c'est profitable à tous ceux qui vous connaissent et qui partagent votre vie d'une manière ou d'une autre. Voilà pour l'année 1. Je vous souhaite une bonne journée et au plaisir de vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye.